Ok, donc du coup, tout le monde. Reprenons juste pour faire un petit état des lieux de ce que l'on a vu. Ok, on part de là. Donc, inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas. À un moment donné, je vais apprendre, je vais me confronter à la réalité et je vais passer donc consciemment incompétent. C'est bon pour tout le monde? Donc du coup, consciemment incompétent, la première fois que je monte dans la voiture et que je ne sais pas faire, je prends conscience que je ne sais pas faire et donc du coup, je commence mon apprentissage. À un moment donné, j'y arrive, c'est cool, et je passe consciemment compétent, je suis en mode pratique. Derrière, quand je suis vraiment consciemment compétent, eh ben, je vais avancer sans forcément me rendre compte, je vais prendre de l'expérience, je vais gagner en expérience, et puis à un moment donné, je vais être tellement dans l'expérience que je ne vais même plus me rendre compte que je sais faire. Et là, du coup, je passe inconsciemment compétent. Je ne sais plus que je sais faire. Et c'est là où je vous disais, c'est vraiment très important cette histoire-là pour moi, de regarder justement ce que l'on fait, comment on le fait, et voir même, si on va un peu plus loin, de pourquoi je le fais. Ça sera dans un deuxième temps. Et donc, du coup, je me mets dans la métacompétence, qui est notre idée, effectivement, de poser la photo à un instant T et de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien? C'est quoi qui était bon dans ce que j'ai réalisé? C'est quoi les points positifs? Et là, vous allez voir, quand vous allez travailler avec moi, notamment en commerce, et que je vais utiliser la vidéo, j'utilise beaucoup la vidéo en commerce. Je vais vous filmer pour faire des sketchs de vente. Parce que quand on a la vidéo, eh ben on peut exactement se rendre compte dans les faits de tiens, qu'est-ce qui est bien, quels sont les points positifs, et tac, 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 on va pouvoir aller chercher les points positifs. Et puis derrière, on ira chercher des axes d'amélioration. Mais on commence toujours par les points positifs. D'accord? C'est OK avec tout le monde? Et quand on a nos points positifs, eh ben, je peux m'appuyer là-dessus pour construire, pour aller plus loin et pour développer peut-être voilà, des choses que j'ai peut-être pas très bien fait encore ou que j'ai oublié ou que, sur lesquelles je peux m'améliorer. Et on parlera à ce moment-là d'axes d'amélioration. Ok, donc ça c'est notre évolution. Pour être dans l'évolution, vous l'avez compris avec les exemples que j'ai pris tout à l'heure, on a besoin de relations. La relation, soit quand ça se passe bien, on est en co-construction, quand ça se passe moins bien, on est en fuite-attaque. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et que ce qui fait que ça se passe bien, eh ben, au fond, c'est nos états internes, ce que je vous disais. C'est les états internes. C'est que si j'ai eu une bonne journée ou si j'ai une bonne nouvelle, eh ben, il y a de fortes chances pour que mes relations se passent super bien. Si j'ai pas une bonne journée, si j'ai une vraie journée, une mauvaise nouvelle, un truc de merde qui me tombe sur le coin de la figure, de fortes chances que ma journée soit pourrie. J'ai envie qu'elle se termine et comme par hasard, ce jour-là, mes relations vont mal se passer parce que j'aurai l'impression que tout le monde, il est con, il est bête et vraiment, il est pas sympa avec moi. Ok? Maintenant, on va aller un peu plus loin là-dedans. On va aller un peu plus loin, on va aller voir justement eh ben, comment ça se passe dans nos états internes et qu'est-ce qui se passe dans nos états internes. Alors, quelle couleur je vais prendre? Ah, je vais avoir besoin de ça, hop, hop, hop. Regardons comment ça se passe. Dans les états internes, on va se rendre compte que l'on a des hauts états internes et des bas états internes. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de haut et de bas? Eh bien, ça veut dire tout simplement, il y en a où on est en haute énergie et d'autres où on est dans une énergie plus basse, plus tranquille. D'accord? Donc, allons voir ça. On a HEI, haut état interne, et bas état interne, BEI. On a des états internes qui sont positifs, ici, et on a des états internes qui sont négatifs. Jusqu'ici, tout va bien. Alors j'aimerais que vous me disiez, à votre avis, quand on a des états internes qui sont en bas, donc basse énergie, on parle bien d'énergie là, hein, basse énergie, mais côté négatif. Ça serait comment d'après vous? Ça commencerait par quoi cette histoire-là? Ça pourrait être quoi? Ça pourrait se traduire par quoi? Tristesse. Comment? Une tristesse. Une tristesse, ouais, une tristesse, d'accord. Une déception. Une déception éventuelle. Une frustration. Alors, on verra, tu vois, la frustration va souvent t'emmener
en haute énergie plutôt qu'en basse. Mais quoique, on pourrait débattre sur le truc parce qu'effectivement, tu as peut-être des frustrations qui peuvent nous emmener dans quelque chose d'un peu plus interne, on va dire, et qui seront un peu bas. Ça peut être jouable. Mais ok, de la tristesse. Avant ça, par quoi ça pourrait commencer? Il y a aussi une colère. La colère, En haut. en haut, exact, en haut. Un peu de fatigue, ouais, un peu de fatigue, ça me plaît. Le stress. Un peu de stress. Ça, en fait, vous allez voir que le stress va surtout être une conséquence en fait de tout ça. Une angoisse, ok, ça aussi, ça va être une conséquence d'avoir angoissé. Mais vous allez voir que si on démarre juste là-dedans, j'ai envie de dire, que ça va plutôt venir d'un non-intérêt pour les choses. Quelque chose qui ne nous fait pas vraiment vibrer, quelque chose qui ne nous donne pas vraiment envie. Ça nous arrive tous les matins, et on va pas se la raconter, hein, mais ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre. J'ai pas envie, hein, exactement. J'ai pas envie. J'ai pas trop envie d'aller bosser là ce matin. Ou alors j'ai pas trop envie de faire ce truc là. Alors maintenant il y a des lave-vaisselle, c'est super parce que moi quand il y avait la vaisselle à faire, j'avais pas trop envie quoi. Mais c'est vrai, ça nous arrive, non? Ça nous arrive de pas avoir envie, trop d'envie. Donc on n'est pas très motivé quoi. Alors du coup ici on va plutôt trouver quelque chose, voilà, un non-intérêt. Et au passage, si je fais des fautes d'orthographe, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis nul en orthographe, donc du coup n'hésitez pas à revenir voir. Vous vous souvenez, je suis un élève, un piètre élève, j'ai pu rattraper quelques trucs mais pas tout. Ça commence par un non-intérêt, il y a quelque chose qui ne nous fait pas vibrer, il y a un truc où on est un peu... C'est pas cool, quoi. Pas trop envie de faire ce truc-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous est déjà arrivé vous aussi d'avoir un moment comme ça, non? Ouais, ça nous arrive tous, quoi. Hein. Certains plus que d'autres hein. Mip. C'est pas très grave. Le problème, c'est que si ça dure un peu, quoi. Qu'est-ce qui se passe si ça dure un peu? Si il y a un matin, j'ai pas trop envie de me lever parce que j'ai pas trop la frise, j'ai pas trop la pêche, un peu fatigué, pas trop envie. Pas très grave. Mais qu'est-ce qui se passe si ça dure 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours? Oula, avant ça. On va pas y aller tout de suite à la déprime. Un peu de mélancolie, Un effet physique. une léthargie, Un effet physique. un effet physique aussi. On va effectivement tomber, on va être down puisqu'on est déjà en basse énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot là qui pourrait bien nous convenir au fond? En avoir marre, ouais, en avoir marre un peu parce que c'est pas plaisant là d'être là-dedans là. Démotivation. Se refermer, démotivation. Ok, on va trouver là ici un peu de la lassitude si vous voulez. Alors, il y a différents termes hein, qui pourraient nous convenir. Hein. Lassitude, démotivation, non-intérêt, tout ça c'est une suite logique, quoi, j'ai envie de dire. Donc du coup, on se rend bien compte que on a tous des moments comme ça où des fois, j'ai pas trop la pêche, j'ai pas trop envie, c'est pas forcément le bon moment, je suis pas hyper haute énergie, je suis un peu flasque, parce que du coup, j'ai pas trop d'intérêt, j'ai pas trop envie là de faire ce que j'ai à faire. Puis si ça dure là comme ça, alors voilà, si c'est un jour comme ça, un matin comme ça, c'est pas très grave, quoi. Et si ça dure 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, puis tous les matins, là, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai pas envie de faire ce que je fais, j'ai pas envie d'être dans les relations avec les gens avec qui je suis en général. Qu'est-ce qui se passe du coup? Déprime. Derrière, je vais tomber, je vais aller dans la dépression. Derrière, je vais aller effectivement... Et notre burn-out, qui vient très souvent d'ailleurs des hauts états internes, plutôt que des bas états internes, mais effectivement va nous amener, sans passer par la caisse départ, c'est comme au Monopoly. Vous ne passez pas par la caisse départ, vous ne touchez pas 20 000 euros et vous tombez directement dans la dépression. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire-là, c'est que les gens qui sont là, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient là avant. Ils ne se sont pas rendus compte que ça faisait un moment que ils s'ennuyaient. J'aurais pu rajouter effectivement ennui à un moment donné ici. Ennui. Ils ne se sont pas rendus compte que ce qu'ils faisaient les faisait pas vibrer. Ce qu'ils faisaient les faisait tomber dans la lassitude. Et qui restaient là-dedans, et qui restaient là-dedans, et qui restaient là-dedans. Et puis à un moment donné, on se retrouve en dépression.
Je vais être sincère avec vous là, mais quand on est là, notamment là et là, c'est une bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore en dépression. Ouais, parce qu'on n'est pas encore en dépression. Et il y a toujours pire. C'est un motif de changement. Parce qu'on va changer. Mais parce que c'est un motif de changement. Parce que quand je suis là, je me dis, oulala, oulala, bip, 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 ça clignote là, ça clignote en rouge. Danger, danger, alerte. Oulala, non-intérêt, là, c'est il faut que je me casse. Il faut que je change. Il y a un moment donné, si je me rends compte que ça ne va pas, il faut changer. J'ai pas eu le temps là, parce que c'est le premier jour que je vous rencontre. Mais du coup, il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont dû perdre leur emploi pour licenciement économique, ou il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont dû prendre une décision à un moment donné et dire je veux passer à autre chose, je veux changer de carrière parce que ce que je fais ne me fait plus vibrer. Ben ouais, parce que vous commencez à être là et que dites oh stop, hein, je veux pas aller plus loin là-dedans parce que sinon c'est la cata, quoi. C'est juste ou c'est pas juste? C'est vrai, hein? Donc du coup c'est une bonne nouvelle à un moment donné. Le truc c'est que il faut qu'on s'en rende compte et qu'on n'est pas toujours habitué, encore une fois, à être dans la métacompétence et à se rendre compte de ce qui se passe. C'est pour ça que je vous disais que cette histoire de métacompétence est super importante. Parce que plus vous êtes dans cette métacompétence, plus vous vous rendez compte tôt de ce qui se passe et plus vous pouvez changer. Parce que quand vous êtes là, c'est super facile d'aller ailleurs. Quand vous êtes là, déjà beaucoup plus compliqué. Vous savez pourquoi? Alors oui, ça va compter, c'est juste. Mais surtout parce que votre cerveau, qui est une formidable biomachine, un truc extraordinaire, qu'on n'arrive toujours pas à très bien comprendre, même si aujourd'hui on fait énormément de progrès, notamment grâce aux neurosciences, mais que votre cerveau, il est feignant, mes amis, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une grosse feignasse, votre cerveau. Il est extraordinaire, mais il est feignant. Et votre cerveau, il adore retourner dans ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que notamment quand vous êtes dans les salles de formation, 9 fois sur 10, eh ben, d'un jour à l'autre, vous allez vous rasseoir à la même place. C'est juste ça ou pas? C'est vrai, hein? Ouais, quand on a une place, on aime bien la garder, on aime bien retourner à la place qu'on est. Vous savez pourquoi? Bah parce que ça nous convient bien, ça nous a convenu là une fois. Bon, bah, ça était bien, j'aime bien, j'ai le bon angle et tout, bah, c'est sympa. Et puis j'ai telle personne à côté, bah oui, c'est bien et tout, c'est cool. Et on n'aime pas changer, quoi. On n'aime pas changer, on arrive super rapidement à se créer ces petites habitudes, mais on n'aime pas changer. Et ça, c'est vraiment un truc qui nous empoisonne la vie. Justement, le non-changement. Habituez-vous à changer. Entraînez votre cerveau à aller vers entre guillemets, de l'inconfort. On dit souvent ça, nous, en développement personnel, sortez de votre zone de confort. Sortez des limites. Allez challenger votre cerveau, allez challenger votre esprit. Et quand vous venez, vous, en formation, bah, c'est un sacré challenge au départ. C'est juste, non? Qui n'a pas été challengé pour démarrer cette formation? Vous avez tous été challengés, ou quasiment tous. Ça représente, si vous voulez, un challenge de se dire, tiens, je vais rentrer dans quelque chose que je ne connais pas, je vais apprendre des choses que je ne connais pas, je vais essayer de m'améliorer, peut-être c'est pas confortable, mais ça fait du bien au fond. Ça fait du bien parce que ça nous fait grandir, parce que ça nous fait évoluer. Et on aime ça, nous on est là pour ça, les êtres humains, d'une façon générale. Donc là, je me rends bien compte que c'est une évolution, certes, mais c'est une évolution qui n'est pas dans le bon sens, quoi. Et donc, il faut faire attention. Et quand ça arrive, c'est bip, 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 bip. Attention. Parce que les gens qui arrivent ici, 9 fois sur 10, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient passé des étapes vraiment difficiles avant. Ils sont restés là. C'est ce qui explique d'ailleurs que vous avez des gens qui arrivent à dormir sous les ponts. Un jour, ils sont dans un appartement moyen, ils perdent leur appartement, et puis ils vont se dire, bon, c'est pas cool et tout, machin, zut, truc, c'est difficile, mais ils vont trouver quand même un motif de satisfaction où ils vont trouver de temps en temps un foyer pour aller dormir. Et puis ça sera déjà pas mal. Et puis du coup, parce que ça va lâcher encore, et ben à un moment donné, ils vont se retrouver vraiment sous les ponts, et là, ils vont être encore contents d'avoir un bout de carton, et dire, c'est déjà pas mal. Parce que notre cerveau s'habitue à ce qu'il rencontre, et il va garder ces choses-là parce qu'il n'aime pas changer. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un muscle, une habitude à prendre, à sortir de notre zone de confort et aller voir ailleurs ce qui se passe. Tiens, je vais essayer d'imaginer ça par
par un petit exercice qui est aussi très valable en communication. Vous allez voir, on va faire un petit parallèle. Vous voyez, quand vous êtes là, quand vous êtes là et qu'on part en fuite-attaque, on se rend bien compte qu'on n'avance pas dans le bon sens et que ça ne marche pas bien la communication à ce moment-là. Vous allez voir, quand on va essayer d'illustrer le truc. Catherine, tu veux bien faire un exercice avec moi? Oui. En communication, c'est ultra marrant. T'es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière. Tiens, mets ta main contre ma main. Ok? Moi aussi, je suis droitier. Et pousse. Pousse. Non, mais pousse vraiment, comme je veux dire. Pousse. Pousse. Qu'est-ce qui se passe? Résistance. Elle avance? Non. Est-ce que moi, j'avance? Non plus. Est-ce que la communication avance? Non. Ça sert à rien. D'ailleurs, c'est un truc... Reste là. C'est un truc très vrai aussi en commerce. En commerce, quand vous avez une objection, plus vous allez contrer l'objection, plus ça va résister, plus il va y avoir de la résistance forte en face. En communication, c'est la même chose. Si vous poussez et que l'autre pousse aussi, ça neutralise et ça n'avance pas. On n'avance à rien. Et on ne se rend même pas compte de ça. Comment on peut faire différemment alors? Pousse, 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 pousse. Pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ouais. C'est pas que j'ai cédé. Non, vous l'avez accompagné. Je l'ai accompagné. J'ai accompagné vers un autre. J'ai accompagné vers un autre point. Est-ce que elle a bougé? Oui. Est-ce que moi j'ai bougé? Oui, j'ai tourné. Est-ce que là, la situation va être meilleure que là-bas? Je ne le sais pas. Si ça se trouve, on va continuer à bloquer ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on bloquait ici, qu'on n'avançait pas. Donc à un moment donné, il faut changer. À un moment donné, il faut chercher à faire évoluer. Quand ça ne marche pas quelque part, alors changer. Est-ce que ça va être meilleur ici? Encore une fois, je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si je reste là, c'est que ça ne marchera pas, ça ne marchait pas. Et ça, c'est vrai à 100%. Ici, au moins, j'ai peut-être une chance de trouver quelque chose qui va fonctionner. Juste? Okay. Merci Catherine. Donc, voyez bien que c'est encore une fois dans notre volonté, dans notre capacité, j'en reviens à ici, mais que si ça bloque là, ça va être de ma responsabilité aussi de peut-être à un moment donné faire bouger les choses, d'accompagner, de faire évoluer la situation, de créer un changement. Est-ce que ça va être inconfortable pour mon cerveau? Oui, incontestablement, dans un premier temps. Mais après, si je trouve une solution ici, ah ben ouais, chouette, quoi, on a bien fait de bouger, quoi. On a bien fait de changer, on a bien fait d'évoluer. Quand c'est bloqué, ne vous cassez pas la tête, changez, changez. Donc, ici, une de nos plus grosses problématiques, effectivement, quand les gens arrivent là, eh ben, c'est que ça bloquait à un moment donné, ça bloquait dans leur vie, ça bloquait dans l'écologie, c'est-à-dire leur environnement, ça bloquait même avec eux-mêmes, mais du coup, ils ne s'en rendaient pas compte. Rendez-vous compte de ce qui se passe. Rendez-vous compte de ce qui se passe. C'est super important. Parce qu'on sait très bien que derrière, on sait ce qui se passe. D'accord? Et qu'on n'a pas envie d'en être là. Ici, derrière la dépression, vous êtes en destruction interne. Suicide? D'accord? Destruction interne. C'est qu'à un moment donné, on est tombé tellement bas, on est allé tellement profond, au départ du non-intérêt, le truc, ouais, c'est vrai que ça me saoule, c'est pas génial, j'ai pas trop envie. Et puis ça reste, ça traîne, on est dans la lassitude, on est dans l'ennui. Et puis, mais parce que c'est comme ça, on y reste. Et puis un jour, je tombe en dépression, je m'en rends même pas compte. Et puis là, j'ai plus d'énergie, justement. Hein. Ton prénom? Christine qui disait, à un moment donné, il n'y a plus d'énergie pour répondre à ça, quoi. On est complètement en bas, on n'arrive plus à remonter. C'est très difficile, effectivement, quand on est tout en bas. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'il peut y avoir toujours des gens, parce que vous vous souvenez de la relation, qui vont pouvoir nous permettre peut-être de remonter. Mais il faut accepter aussi, à un moment donné, de demander.
C'est un truc que je ne vous ai pas dit aussi ce matin, mais en formation, surtout, posez des questions. Posez des questions. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas. 9 fois sur 10, je vais être sincère avec vous en formation, 9 fois sur 10, quand il y a quelque chose que vous ne savez pas, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui ne le sait pas non plus. 9 fois sur 10. Mais il y en a peut-être un qui ne va pas oser demander. Osez poser les questions. Il n'y a jamais de questions bêtes. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander un accompagnement. Nous, les formateurs, on est là pour ça. C'est notre job. On est payé pour ça. C'est pas belle la vie? Donc du coup, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à demander. Et c'est vrai qu'une des choses qui nous pousse souvent en bas, là, qui nous tire malheureusement en bas, c'est parce qu'on n'ose pas demander. On n'ose pas avouer des fois qu'il y a une faiblesse. On n'ose pas avouer qu'il y a un truc qui ne va pas. On n'ose pas avouer qu'il y a quelque chose qui nous chagrine. C'est pas grave. Si le fait d'avouer, le fait de demander peut nous faire remonter un petit peu, alors, magnifique. On est déjà dans le bon sens. Vous voyez, on repart dans le bon sens. Marie-Jo. Excusez-moi, vous avez marqué dépression après la lassitude, mais ça peut être aussi entraîner des maladies? Complètement. Complètement. Vous avez tout à fait raison. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste là pour le coup, hein, donc je ne veux pas m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas, mais il est assuré effectivement qu'on peut déclencher des maladies par rapport à ce qui se passe dans nos états internes. C'est très très vrai, très très lié pour un certain nombre de maladies. Exactement. Pas forcément. Alors, pas forcément, mais ça peut être. Ça peut être. Mais du coup, oui, vous pouvez engendrer des maladies et vos états internes vont pouvoir engendrer des maladies parce qu'ils ne développent pas les bonnes choses à l'intérieur, n'envoient pas des bonnes, des bonnes informations à votre corps, pour faire simple, qui vont faire que votre corps va être en réaction et va y avoir des maladies qui vont pouvoir se développer là-dedans. Que ça soit en bas ou en haut, d'ailleurs. On sait que la plupart des gens qui font des infarctus, à 90%, sont ici. Ils passent par là très régulièrement. C'est une réalité. C'est une réalité scientifique pour le coup. Des ulcères. Les ulcères viennent aussi de trop de pression. Mais donc, du coup, il y a un tas de trucs, effectivement, qui vont se traduire physiologiquement. On en a combien? Ça, c'est déconnecté. Là. Ah, ça, c'est déconnecté. C'est bon, tu es revenu. Ok. J'espère que la communauté va bien. Un petit coucou à la communauté. Alors, du coup, oui, ça peut avoir... Notre corps, à un moment donné, va donner des réponses physiques qui ne seront pas les meilleures réponses possibles quand on va être là, c'est juste. Allons voir ce qui se passe au-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus en bas état interne, mais quand on est en haut état interne négatif? Comment ça se passe, là, cette histoire-là? Pas tout de suite. Ça va venir. Contrariété. Contrariété, ouais. On va avoir des contrariétés. Ça peut être un terme sympa. Contrariété. Contrarié. Contrariété. La contrariété, le truc là qui va pas nous plaire, à un moment donné, ça va m'agacer un peu d'agacement, quoi. Ouais, ça va être des contrariétés, des petits trucs. Là aussi, ça nous arrive à tous. On va être honnête, il y a bien des moments, je sais pas, les bouchons ou j'en sais rien, moi, ou la grève SNCF par exemple, ouais, ça peut nous donner des contrariétés. C'est juste ou c'est pas juste? Qu'est-ce qui se passe quand on va un peu plus loin que la contrariété? On s'énerve, exactement. On s'énerve. Tiens, on va pouvoir se par ici. Énervement. On va s'énerver. Ça va commencer. Ouais. À un moment donné, si vous voulez, ça nous chagrine un peu, ça nous titille un peu, mais bon. Effectivement, le français. Ah, comment ça va, énervement? Il n'y a pas de zen. Il n'y a pas de zen. Un N. Énervement. Hein? En il n'y a pas de. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Vous me le dire, enfin. Oh, faut me dire petit signe, Sébastien, on n'est pas bon. J'ai toujours été nul en orthographe. Là, mais pour moi, c'est tellement pas important, là, cette histoire-là. Pour moi, c'est tellement pas important que du coup... Mais après, si vous voulez, par rapport à ça, pour moi, c'est pas important, mais je sais que pour certains, c'est important. C'est pour ça que je préviens dans l'absolu et que j'essaye de corriger le plus possible. Donc, n'hésitez jamais à... N'hésitez pas. Ok. J'ai de la contrariété, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Je vais passer dans l'énervement quand ça va durer. Et puis derrière, je vais aller dans la colère.
Tiens, petite anecdote. Vous en avez des anecdotes. J'en ai plein d'anecdotes. Quelque temps en arrière, je vous parle de ça, allez, je sais pas, il y a peut-être 6-7 mois là, à Clermont-Ferrand. Je suis en bagnole et j'arrive à un rond-point. Et juste avant le rond-point, on pouvait sortir sur la gauche. Il y avait un cédé le passage. Il y avait 2 voitures devant moi. Oui, très bien. Et les 2 voitures, je vois qu'elles s'engagent pour sortir sur la gauche, donc avoir cédé le passage. Et moi, j'allais exactement au même endroit, quoi, je partais là, ok. La première voiture, elle s'arrête au cédé le passage. Très sincèrement et très entre nous, elle aurait largement eu le temps de passer. C'est vrai qu'il y avait une voiture qui est arrivée, mais la voiture était loin. Elle avait largement le temps d'y aller, là. Elle n'y a pas été, elle s'est arrêtée, elle a marqué comme si c'était un stop. Ok. La deuxième voiture, donc celle qui était juste devant moi, donc la première s'arrête, et là, donc la deuxième voiture est obligée de s'arrêter aussi, pas le choix, on va pas lui rentrer dedans. Et là, il y a un gars, il sort de la bagnole, il va devant la première voiture, putain connasse, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux pas avancer, tu vois pas que t'avais pas le temps? Et là, je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Alors lui, il est passé là, mais alors sans passer par la case départ, vous voyez, comme je vous disais, comme vous le dites avec vous. Et alors là, moi je me suis dit, alors déjà j'ai regardé qu'il n'allait pas plus loin, parce que sinon je serais sorti, effectivement. Non, alors certainement pas, parce que je ne suis pas du tout dans la violence, mais quand même, pour essayer de maîtriser ou le faire redescendre. Mais le gars là, il est parti directement dans la colère, parce que la dame qui était devant, elle s'était arrêtée à céder le passage, quoi. J'ai dit, toi mon pote, j'ai pas du tout envie de vivre ta vie, hein. Alors pas du tout là. Hein. Parce que lui, il doit être H24 sur 24 ici, quoi. Oh, le truc de dingue, quoi. J'ai dit, mais c'est fou ça. On voit bien, vous voyez bien à quel point c'est notre responsabilité là. Je vais reprendre une autre anecdote. Super, merci. Je vais reprendre une autre anecdote. Je vous ai dit, je suis originaire d'une famille très modeste. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Mon premier job, ça a été de ramasser le fumier derrière les vaches. C'est le premier job que j'ai fait dans ma vie. J'avais 14 ans et on me donnait en francs, 1500 francs pour un mois de travail, l'équivalent de 250 € à peu près, pour faire 10 heures par jour, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. J'étais nourri, logé quand même. Et c'était mon premier job que j'ai eu. Et puis, quand je vous dis, j'ai évolué, j'étais nul à l'école, mais j'ai appris le commerce. Le commerce, ça s'est bien passé. J'ai terminé directeur commercial d'une petite société en Australie, où j'avais une belle rémunération, ma vie se passait plutôt bien, etc. Avant de faire une faillite complète et de me retrouver bien plus bas que là où j'étais. Même quand j'avais 14 ans. Parce que je me suis retrouvé avec plein de dettes, etc. Bref, je suis rentré en France. Puis j'ai recommencé à bosser, là ça a pris du temps, là ça a été difficile là, pendant un moment. Et puis, depuis que je suis devenu formateur, les affaires vont plutôt pas trop mal, je bosse régulièrement, puis j'adore ce que je fais, donc c'est cool pour moi maintenant. Et il y a quelques temps en arrière, j'achète une nouvelle voiture. C'est la plus belle voiture que je me suis jamais payée. J'ai acheté une grosse Mercedes classe C, un truc de fou, quoi. Ouais, fou. Ouais, magnifique. Bref, il faut aussi dire que pour moi, la voiture, c'est un outil de travail, parce que je fais à peu près 50 000 par an, 50 000 km par an, et c'est un outil de travail, mais du coup, pour le coup, là, c'est un outil de travail confortable, et du coup, j'étais quand même content de m'être acheté cette voiture, quoi. Je vais chez un client, très peu de temps après avoir acheté la bagnole, qui est dans la Loire. Devant moi, une Mercedes classe A, rouge. Elle rentre dans le parking, et elle avance, et elle va se garer, je vois très bien la place qu'elle va prendre. Et donc, moi, pas de souci, je passe derrière pour aller me garer un peu plus loin sur le parking. Jusqu'ici, tout va bien. La personne qui est devant, avec la Mercedes classe A, doit avoir un petit côté 1 en énéagramme. Vous n'avez pas mes jours, raconterai plus un autre jour l'énéagramme. Belmira, elle se marre parce qu'elle sait déjà. Le petit côté 1, si vous voulez, c'est un peu perfectionniste. Un petit côté là, j'aime bien quand c'est impeccable, le stylo bien rangé, le machin, un truc carré, tout. Hop. Et donc, elle s'était garée, mais c'était pas parfait. Alors qu'est-ce qu'elle fait?
Et ben d'un grand coup, elle recule pour être juste nickel pile poil. Le problème, c'est que moi, je passe à ce moment-là. 8h moins 10 du matin, la formation commençait à 8h chez un de mes plus gros clients. Et là, elle me voit pas. Moi, je la vois arriver. En plus, elle arrive carrément, mais sur moi, le cul de la bagnole sur moi. J'ai le réflexe d'accélérer un tout petit peu, donc elle m'emboutit pas moi, la portière, mais elle me prend l'aile arrière. La Mercedes, c'est une 3 portes. Autant vous dire, l'aile arrière, elle est comme ça. Et elle m'emboutit l'aile arrière, mais violent, quoi. Me défracte l'aile arrière complet, quoi. Et là, la journée commence pas bien, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est pas la meilleure nouvelle du jour, quoi. Elle me rentre dedans. Là, vous montez là, mais alors directement sans passer par la caisse départ. Et puis, elle me rentre dedans. J'ai dit, merde, fais chier, putain, la bagnole m'a pas vu. Comment t'as fait pour pas me voir? Sébastien, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouh là là, t'es en train de t'énerver là? C'est pas bon cette histoire-là? Attends, ouh là là, tu montes directement en énervement. Elle t'est rentrée dedans, c'est fait, c'est fini. Ça, c'est un fait là. Qu'est-ce que tu vas faire de ça maintenant? Tu vas monter dans la colère? Tu vas aller au-delà? Qu'est-ce qui va se passer en formation? Tu es chez ton client. Et le premier truc qui me vient en tête, là, aller au bout de 27 secondes, c'est de me dire, Sébastien, 99 chances sur 100, 99 chances sur 100 qu'elle soit assurée. Et je me dis, oui, il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit assurée. Et puis de manière, maintenant que c'est fait, on va bien trouver une solution, quoi. Je sors de la bagnole, la dame, c'était une dame, c'était la secrétaire de la boîte. Elle sort, elle se rend compte que c'est moi, le formateur qui coûte une blinde, qui vient faire la formation pour les salariés. Catastrophée. Elle était, je suis désolé. Et je la regarde, je dis, vous allez bien? C'est ok. Je dis, vous pariez quoi? Je parie que vous êtes assuré. Je dis, bah c'est cool. C'est cool, on va pouvoir faire un constat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ça s'est super bien passé. Le mettez rentré dedans. Et alors? Bien sûr, ça m'a embouti la bagnole. Les assurances ont pris ça a pris le temps que ça a pris. C'est remis. On est bien d'accord que le truc, vraiment, là, ton prénom, Damien, tout est là. Écoutez bien ça. Tout est là. C'est bien dans notre laps de temps qu'il nous faut pour pouvoir changer, pour pouvoir se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et si ça ne convient pas, je peux changer. Mais dans la communication qu'on a, dans nos relations, c'est exactement la même chose. À un moment donné, quand on s'engueule avec notre conjoint ou notre mari, notre femme, c'est exactement la même chose. À un moment donné, on va se réconcilier. À un moment donné, l'orage sera passé. Et puis ça, la question, c'est combien de temps ça dure? Moi, c'est vrai que c'est mon job maintenant. Et ça m'a pris à peu près moins de 30 secondes. Mais je vous avoue, pendant 30 secondes, je me suis énervé. Ouais. Ce qui est très rare chez moi. Mais je me suis énervé. Et puis j'ai dit, oulala, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'énerver. À quoi ça va t'amener? À quoi ça va t'amener de bon, Sébastien? Oh, rien. Mais est-ce que vous avez eu la même réaction si tu n'étiez pas dans le parking de votre client? Pareil. C'est fait. C'est fait. Qu'est-ce que je vais aller m'énerver? Et encore plus, il faudrait éventuellement que je puisse être violent par rapport à ça. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? La question, ce que dit Sarah, on ne peut pas faire autrement. Mais je suis absolument pas d'accord avec ça. Absolument pas d'accord avec ça. Je peux vous dire très sincèrement. Que vous êtes tellement intelligent, votre cerveau il est tellement capable que vous avez tout à fait le choix de ça. Vous avez tout à fait le choix de ça. Ça demande une réflexion, ça demande de passer en métacompétence. Ça s'apprend. Mais c'est peut-être des choses qu'on ne nous a pas appris à l'école, justement, cette histoire-là, quoi. Il y a des choses comme ça en communication, c'est vrai qu'on nous apprend des maths, du français, on nous apprend des sciences, on nous apprend des langues, peut-être, on nous apprend de l'orthographe, mais comment communiquer, au fond, comment gérer notre émotion, là? On ne nous apprend pas bien cette histoire-là, là. On ne nous apprend pas bien cette histoire-là. Ça piapiate.
Ah, vous voyez bien qu'effectivement, à un moment donné, on a le choix, justement. On a le choix. Mais du coup, c'est vrai que j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu monter dans la colère, j'aurais pu sortir de la bagnole. Putain, fait chier, vous m'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous avez foutu ou quoi? J'aurais pu, ouais. Ah, mais après, ça ne m'intéressait pas parce que je savais que j'allais rentrer en formation. Et du coup, je sais que ça allait pas bien se passer dans mes relations. Parce que si moi, je ne suis pas bien, je sais que la relation va pas bien se passer quoi qu'il arrive. Comment vous avez fait justement pour réussir à prendre sur vous et pas vous énerver? Analyse. C'est que j'ai basculé. Non, il y a une réponse. Hein. J'ai basculé dans la métacompétence. Je me suis obligé à aller voir ce qui était en train de se passer. Et je me suis rendu compte que ce qui était en train de se passer n'était pas bon pour moi. Je sais que si je monte ici ou là, dans mes relations, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je sais que si je suis dans le côté rouge ici, ça ne va pas bien se passer. J'ai aucun intérêt, mais aucun intérêt à faire en sorte, surtout quand je suis chez un client qui me paye très bien et que j'apprécie beaucoup, en plus surtout que j'ai un contrat qui est assez long chez eux, j'ai surtout pas envie que ça se passe mal. Donc du coup, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé la question. Sébastien, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi l'effet? L'effet, elle m'est rentrée dedans. Fini. Point barre. Est-ce que je peux revenir en arrière là? Non. J'ai vu là dans le film hier, là, je suis allé voir le dernier film de Spielberg. Oui, il y en a qui ont vu, il est énorme, il est adoré, bref. Et à un moment donné, ils peuvent remonter 60 secondes dans le temps, dans le jeu là. Hein? Je raconte pas la fin. Mais à un moment donné, ils peuvent remonter 60 secondes en arrière. Et moi, je peux pas remonter 60 secondes en arrière là, avant qu'il y ait un pacte là. Non, ça marche pas cette histoire-là, que dans la vraie vie, c'est pas bon ça. Et vous n'avez jamais l'effet cocotte minute, c'est-à-dire qu'on se retient, on se canalise, on se maîtrise, et à un moment donné... Mais il n'est pas parfait, hein, faut pas croire. Hein. Christine, si, ça, si, Je me retiens. si, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. La dernière fois, c'était en 2010. C'était en 2010. La dernière fois, j'étais pas encore conscient de tout ça. Hein. J'avais pas appris tout ça. Et la dernière fois, un jour, j'ai pété un câble, j'ai cassé la table qui était devant moi, de colère. C'est la dernière fois où je me suis vraiment mis en colère. Mais ça veut bien dire aussi que du coup, on est capable d'apprendre. On est capable d'apprendre à maîtriser ces choses-là. Et là, vous voyez, sur ce coup-là, je me suis juste posé la question, Sébastien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te mettre en colère, tu es en train de t'énerver, laisse tomber, c'est pas bon pour toi, c'est pas écologique. Parce que si tu es en colère, en état interne, tu vas pas être bien. Donc du coup, dans tes relations, tu vas pas être bien. Du coup, dans l'évolution, c'est pas bon. Laisse tomber. Direct. Je comprends que ça prenne du temps. Je comprends que ça se travaille. Je comprends que c'est pas tout de suite là, inné, naturel, comme ça, quoi. Mais je peux vous dire que par contre, quand vous étiez enfant, quand vous étiez tout petit minot, là, vous passiez par tous les états d'émotions possibles et imaginables très rapidement. Et donc, vous avez les enfants ont cette immense capacité à tout de suite changer, s'adapter. Ceux qui ont des enfants, vous le savez, à un moment donné, il va taper la crise au supermarché, il va taper par terre, rien. Et puis 25 secondes plus tard, il va rigoler, il va être marrant. C'est juste, c'est pas juste. On a tous cette capacité. Si ça avait été la situation inverse, c'est-à-dire que vous êtes calme, avec la personne en face est énervée, moi, elle a cru que je me bloquais d'elle. Parce que je restais calme. Ouais. Ça a fait une relation plus intense. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Mon ami Paul Pironnet, dont je parlais tout à l'heure, il a toujours cette phrase que j'adore. Il dit, quand vous ne maîtrisez pas, quand il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, comme la communication de l'autre, si vous voulez, vous n'êtes pas responsable pour ça. Enfin, vous n'êtes pas responsable pour comment il perçoit les choses, plutôt. Laissez glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais vous avez une personne en face qui s'énerve. Ouais. Elle s'énerve. Elle s'énerve. Soyez toujours dans la bienveillance dans vos communications, et vous allez voir que la personne qui va s'énerver va se rendre compte à un moment donné qu'elle s'énerve justement, et qu'elle est responsable de ça, et que vous, c'est pas votre problème. Alors, on revient là, juste pour avancer, parce qu'il est vraiment moins loin, je suis en train de prendre du retard. Qu'est-ce qui se passe quand on va au-delà de la colère? Frustration. Frustration, on est là. Contrariété, ici, entre les deux, j'aurais pu mettre frustration. Frustration, non.
Alors ça peut procurer du stress, incontestablement. Perte de contrôle, violence. Ici, vous basculez dans la haine. Et après, vous basculez dans la rage, dans l'hystérie, exactement. Ça vous explique un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, comme des guerres, des attentats, des machins, où on en arrive là, à de la haine, à de la rage, et vous dire qu'il n'y a pas non plus tellement de hasard. On n'arrive pas là, comme ça, on arrive là parce qu'il y a tout un tas d'étapes qui sont passées, ou alors parfois il y a un événement qui est vraiment tellement terrible, et là j'adore. Un jour, allez écouter cette personne-là, qui s'appelle, pour vous illustrer ce que moi j'ai vécu à petite échelle, il y a un homme qui s'appelle Robert Savoie, qui est canadien, et qui lui a expérimenté à grande échelle. Son papa s'est fait assassiner. Son papa est un facteur au Canada, personne normale, gentil a priori, sans souci, sans problème. Et puis un jour, il y a un casse, un braquage, il se retrouve là, et il se fait shooter, il se fait tirer dessus, et il meurt. Et il se fait assassiner en pleine rue. Robert Savoie passe dans une haine noire, et il se dit, je vais retrouver les gens qui ont tué mon père, et je vais les faire payer pour ce qu'ils ont fait. On peut dire, on ne peut pas imaginer ce qu'il ressent là, à ce moment-là, même si on a perdu des membres de notre famille. Là, c'est quand même une situation très particulière. Puis Robert Savoie, il part là-dedans, donc il se met dans des gangs, il se met dans des trucs de fou, là, où il touche aux armes, etc., pour justement tout faire pour retrouver la personne qui tue son père. Et puis il travaille quand même en même temps sur lui, et puis il fait des rencontres qui à un moment donné lui disent, il y a peut-être autre chose à faire là, pour toi dans ta vie que de rester dans la haine immense de ce qui a été fait. Et du coup il travaille, et à un moment donné il arrive à un point dans sa vie où il trouve effectivement, la personne qui a tué son père est en prison, et il va le voir, il organise une rencontre, alors avec les autorités et tout, c'était tout un trafic là, il organise une rencontre avec son avocat, avec l'avocat de la personne, avec une psychologue, etc. Il organise une rencontre dans la prison pour aller voir l'assassin de son père et pour lui pardonner. L'histoire de ce type est hallucinante. Je vous invite un jour à aller voir sur YouTube l'histoire de Robert Savoie. C'est un truc de fou. Et lui, à quel point c'est sur le pardon, mais à quel point ça lui a pris beaucoup de temps, mais à quel point il est redescendu pour passer dans autre chose. Et il le dit bien, depuis qu'il a pardonné, sa vie a complètement changé. Et c'est aujourd'hui un des hommes très très inspirants au Canada. Bref. Vous êtes d'accord avec moi aussi qu'on n'est pas toujours là, quoi, heureusement. Hein, de temps en temps, le plus souvent possible, on est dans le vert. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans le vert, quand on est en bas état interne? Alors, vous serez motivé certainement. La motivation va certainement, on peut être à la limite motivé, mais certainement ça va vous emmener plutôt vers le haut état interne. Comment on est quand on est en bas état interne, donc basse énergie, mais côté positif? Satisfait, ça va être ça. Ouais, on va trouver de la satisfaction, mais ça va être une conséquence en fait de ce qui va se passer. Donc du coup, ma question c'est qu'est-ce qui se passe justement? Du confort, on va trouver du confort, oui, certainement. C'est un point neutre en fait. Alors ça peut être un point neutre. Alors ça serait quoi pour toi un point neutre? Comme il disait, une zone de confort. Oui, tout à fait. Satisfaire Oui, une routine, une zone de confort, c'est tout à fait ça en fait. On va rentrer vers quelque chose qui nous convient en fait, qui est confortable pour nous, stable, et donc du coup, par conséquent, on va dire calme. Calme, sécure, tranquille, paisible, appelez ça comme vous voulez. Ici, calme. Et très sincèrement, tous autant qu'on est les uns et les autres, on a besoin de ces moments-là. On a besoin de calme, de repos. On a besoin de se ressourcer. D'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, dans le premier niveau, les besoins physiologiques, il y a dormir. C'est pas pour rien, parce qu'il y a une maladie comme ça, si on ne dort pas, on peut mourir de ne pas dormir, par épuisement. Donc du coup, on a besoin de ces moments calmes, on a besoin de redescendre là, en température de temps en temps. Vous imaginez bien, moi, si je vivais là, comme je suis en train de vous faire la conférence là maintenant, je ne pourrais pas faire ça tout le temps, c'est un truc de malade mental. Donc on a besoin de tranquillité, de calme.
Ça nous fait du bien, ça nous ressource. Ça permet de recharger les batteries. À quel point c'est important. Il y en a peut-être parmi vous qui font des activités comme ça, calmes, qui vous détendent. Sudoku et jardinage. Ouais, sudoku et jardinage. Jeux vidéo. Oula, arrête, tu vas passer en haut, tu vois. Tu seras pas trop en bas. Là. Tu vois, en termes d'énergie, il sera plutôt en haut qu'en bas. Chanter, par exemple. Mais chanter va t'amener aussi très certainement en haut. Mais des gens qui vont peut-être de la pêche ou qui lisent. Moi, je sais que souvent, des choses calmes. Je vais prendre un bouquin. C'est vrai, le jeu vidéo t'amène plutôt dans le calme. Ah, d'accord, c'est juste. Ouais, c'est juste. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Pas de problème avec ça. Si ça te convient, Michel, moi ça me convient aussi. On va dire que... Et tu as complètement raison, Michel, si c'est vrai pour toi, ça peut t'emmener en bas. Tout à fait, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais que la plupart du temps, le 90%, ça va les amener en haut. Ça va les amener en haut. Mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être des gens que ça va les détendre. Ouais, c'est juste. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on reste là-dedans? On prend son temps, c'est tranquille. On est dans le côté positif. J'ai pas compris. Ah, on est serein. Exactement ça. On est serein. On va tomber dans la sérénité. Il y a un T à la fin? Hein? C'est serein. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pour une fois que j'ai juste. On est serein, on est détendu, on est calme, ça fait du bien. On a besoin de trucs comme ça. C'est important. Et puis du coup, quand vous continuez comme ça, quand vous êtes vraiment, vous restez dans la sérénité, dans le côté paisible des choses, on va jusqu'à être en paix intérieure, exactement. Et quand tu es en paix intérieure, comment on peut le traduire? Il y a un mot pour ça. Je l'ai entendu? On est zen. On est zen, on est dans la zénitude. On est dans la zénitude, on est dans la plénitude. On est dans la plénitude, dans la zénitude, on est détendu. Et regardez, les moines bouddhistes, notamment, passent leur temps ici, là, un truc comme ça. Ils sont connectés, ils sont dans une couleur qui n'est plus sur l'affiche. Ils font l'amour avec les arbres. Mais, tout le monde, c'est juste un cliché. Ah, on se rend bien compte à quel point c'est important d'avoir des moments calmes, sereins, sans forcément passer dans la zénitude peut-être pour tout le monde. Ça se travaille avec de la méditation et des choses comme ça, ou du yoga, ou de la sophrologie, tout à fait. Mais donc du coup, au moins avoir des moments calmes, des moments sereins, on a besoin de ça, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de descendre en énergie pour pouvoir recharger les batteries, et c'est important de pouvoir faire ça. Après, chacun a son degré. Chacun à son niveau. Il y a des gens qui ont plus... Les moines bouddhistes, en l'occurrence, eux, ils ont beaucoup besoin de ça. Il y a d'autres gens qui auront moins besoin de ça. C'est plutôt spirituel. Après, ça peut être dans la spiritualité, oui, tout à fait. Ok, passons à l'étage supérieur. Euphorique. Par quoi ça commence avant d'être euphorique? La bonne humeur, la joie. Et qu'est-ce qui va entraîner la bonne humeur et la joie au départ? Succès, bonne nouvelle, réussite, motivation. Au tout début, qu'est-ce qui va se passer? Avant, justement, qu'il y ait du succès, de la réussite éventuelle, tout ce que vous me dites, c'est juste, hein, mais avant ça. On va avancer, ouais, mais qu'est-ce qui va te faire avancer, au fond? Un objectif. Une motivation, j'aime bien cette histoire-là, motivation. Et pourquoi tu pourrais être éventuellement motivé? Pour avancer? Prenons un exemple. Qui parmi vous était pas bon en maths à l'école? D'accord, okay. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient bons en maths? Ok, c'est bon en maths. Ok. Les pas bons en maths, relevez le doigt. Ok, les pas bons en maths. Est-ce que t'aimais... C'est comment ton prénom? Muriel. Est-ce que t'aimais ça, toi, les maths, Muriel? Non, t'aimais pas ça, toi. Fatma? Non.
Ah non, c'est pas bien. Aimer. Aimer. T'aimais ça, toi, les maths? Ah bah tiens, ça c'est bizarre, tiens. Ah, vous voyez un truc comme ça, là? Muriel, elle aimait pas ça, elle était pas bonne en maths. Et Aimée, eh ben, elle aimait ça, et elle était bonne en maths. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Ah voilà une bonne nouvelle. Comme par hasard, tiens, quand j'aime quelque chose, il y a 9 chances sur 10 pour que j'aille trouver des compétences. Et donc, du coup, toi, quand tu as été confronté aux maths, tu as commencé à aimer ça, à aimer ce truc-là. Du coup, tu as eu de l'intérêt. De l'intérêt. Ouais, effectivement, de l'envie. Et du coup, tiens, ça m'a plu cette histoire-là, alors j'ai continué. Moi, la première fois que j'ai tapé dans un ballon de foot, là, j'avais, enfin, peut-être pas la première fois, mais au moins en club, j'avais 6 ans et demi. J'ai dit, ce truc-là, c'est génial, quoi. Ce truc-là, en plus, j'avais une grosse peur parce qu'on m'avait dit, tu vas aller à l'école de foot. Ça s'appelait l'école de foot. Et alors, déjà que moi, j'aimais pas l'école, déjà à 6 ans, là, je peux vous dire. Alors, là, quand on parlait d'école de foot, j'avais vraiment les chocottes. Et puis, quand j'ai vu que c'était sur le terrain, que j'allais taper dans le ballon, que c'est génial, je me suis régalé, quoi. Je suis régalé. Et du coup, j'y suis retourné encore, à tel point, j'ai 42 ans, je continue encore de jouer. Régulièrement. Parce que quand il y a de l'intérêt, de l'envie, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Il va y avoir de la motivation. On peut trouver tout un tas de choses. Comme par hasard, il va y avoir du plaisir. Du plaisir, de la satisfaction. Et puis on va y retourner. Et puis comme par hasard, eh ben, on va encore développer des nouvelles compétences. Et comme par hasard, on va prendre encore plus de plaisir. Et comme par hasard, ça nous conduit où? Tout simplement. Pas l'extase. La réussite, mais... On y viendra. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais la réussite peut être une conséquence éventuelle de ce que... S'il vous plaît. La réussite peut être une conséquence éventuelle de ce que l'on considère être la réussite ou pas être la réussite. Mais du coup, c'est pas ça l'idée. On va trouver de l'intérêt, de l'envie, peut-être la motivation, du plaisir, mais au fond, qu'est-ce que ça nous apporte? La bonne humeur, de la joie. La joie, le bonheur, tout simplement. Le bonheur. Quand vous faites ce que vous aimez faire, et que vous prenez du plaisir à ce que vous aimez faire, c'est pas vrai qu'on est dans la joie ou le bonheur? C'est juste ou c'est pas juste? Quand on aime quelque chose, on va y retourner. Quand on y retourne, on va développer des compétences. Quand on va développer des compétences, comme ça, on va prendre du plaisir et on va être dans la joie. Moi, quand je tape dans un ballon, je suis comme le gamin de 6 ans qui a découvert le ballon. C'est juste, je me régale juste. Je suis super content d'aller retrouver mes potes. Nous, on joue le samedi en fin d'après-midi, en vétéran, avec les vieux maintenant. Je me régale, quoi. C'est juste de la joie, c'est juste du plaisir, c'est juste du bonheur. Et le bonheur, c'est un peu, peut-être, je sais pas, mais ça peut être, pour moi, un but, un objectif, ou du coup un chemin, plus exactement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après le bonheur, s'il y a quelque chose de plus haut que le bonheur? L'extase, exactement. L'extase. L'extase. L'accomplissement suprême. Il y a un moment donné, être dans l'extase. Est-ce qu'on pourrait toujours être dans l'extase? Je ne suis pas sûr, je pense pas. J'en sais rien. Je n'ai pas expérimenté à H24. J'ai du mal à imaginer, même si je me mélange. J'ai du mal à imaginer le truc. Je suis assez bon en visualisation, mais j'ai du mal à visualiser. Bref. Oui. C'est vraiment au-delà de la zénitude, si tu veux, la plénitude absolue, et on rentre dans la spiritualité où on va être tout en haut, en fait. T'en as qui, quand ils ont ouvert tous les chakras, ils ont ouvert le troisième œil, enfin c'est un truc de fou là, on n'est plus sur la même planète. Je veux pas trop rentrer là-dedans. C'est un autre sujet qui est, je pense, hyper passionnant, hein, là-dedans. La spiritualité, quelque chose qui est très très élevé. J'ai vu des trucs de fou là d'ailleurs, là-dedans, des trucs de fou, malade mental. Bref. Ok. C'est ok avec ça? Comment fonctionnent vos états internes? Donc, je me rends compte que des fois, je n'ai pas d'intérêt pour les choses. Si ça traîne, je vais tomber dans la lassitude, dans l'ennui. Et puis, si ça continue, je vais être dans la dépression. C'est pas super cool, quoi, vous êtes d'accord avec moi, quoi.
D'un autre côté, quand je suis en haut, état interne négatif, des fois il y a des petites choses qui vont contrarier. C'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Pas être en colère après ça. Là. Il y a des trucs où ça va créer de la frustration. C'est OK. Comme dirait l'ami François Lemay, it's OK, it's a process. Mais oui, c'est juste, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est si ça dure. Je vais monter dans l'énervement, la colère, ça me conduit où? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon environnement? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon environnement? Non. Du coup, j'ai le choix d'aller basculer ailleurs, dans le calme, la sérénité pour pouvoir recharger les batteries. Ou alors d'aller faire des choses qui me plaisent vraiment, l'intérêt, l'envie, la motivation, trouver le plaisir, trouver de la joie, du bonheur. Essentiel. Essentiel. Le problème, c'est que souvent, quand on est gamin notamment, mais même quand on est adulte, on ne se pose pas souvent la question. C'est quoi qui me plaît vraiment? C'est quoi que j'ai le plus envie de faire? C'est où que je trouve le plus de joie, de plaisir? Et du coup, la question qui vient, c'est quand vous voyez ça, cette cible, ce qu'on appelle le spectre émotionnel en PNL, au jour le jour, du lundi au dimanche, H24, où je passe la plupart de mon temps, c'est où que je suis. Je ne veux pas de réponse. Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est où que je suis. Et notre ami Robert Savoie, dont je vous parlais tout à l'heure, quand il avait cette haine farouche d'aller venger son père, et il était là, tout le temps là. Puis il s'est rendu compte que c'était un truc de fou, et qu'il ne pouvait pas continuer, parce qu'il allait rentrer dans l'autodestruction de lui-même, dans une autodestruction, une destruction externe, plutôt qu'une destruction interne. Mais ça allait être terrible, il n'y avait pas de sens là-dedans. Mais qui pouvait trouver un sens bien plus important par le pardon, et donc de basculer dans autre chose. La question, c'est, nous, à un moindre niveau, où je passe mon temps? Où je passe mon temps? Et moi, je peux vous dire que, après que j'ai fait faillite, quand je suis rentré d'Australie, où j'ai perdu beaucoup d'argent, mais pas que ça, j'ai perdu mes rêves de devenir entrepreneur, ce qui était terrible, perdre ses rêves, mais je commençais à être là-dedans, là. Et puis c'est un jour où j'ai dit stop, j'en ai marre. La fin justifie les moyens. Mais qu'à un moment donné aussi, je comprends maintenant, il n'y a pas besoin d'en arriver là pour changer. Il n'y a pas besoin que ça fasse mal pour pouvoir évoluer. Il n'y a pas besoin d'arriver à un point où, quasiment de non-retour pour un certain nombre. C'est que juste si je suis là, bonne nouvelle, bip, 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 alerte. Tu rentres dans l'énervement, arrête-toi, change. Tu t'ennuies régulièrement, tu es dans la lassitude, arrête-toi, change. On a tous cette capacité-là. Là. Enfin, c'est une question de choix. Question de choix. C'est bon pour ça? C'est bon pour tout le monde? Alors, pour terminer la matinée, je suis surpris, il est déjà midi moins 5, j'ai pas eu le temps passer, je pourrais vous en faire encore une heure. J'ai encore vraiment une heure de contenu derrière. Bref. S'il vous plaît, juste pour terminer, je vais encore vous demander 5 minutes d'attention. Je vais vous demander encore 5 minutes d'attention. Donc vous voyez qu'avec nos états internes, on peut être en positif ou on peut être en négatif. Mais la question au fond, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va être en positif ou en négatif? Le MI, là. Qu'est-ce qui... Je sais pas. Le MI. MI? Ça serait quoi le MI? Il a dit l'auto... comme votre histoire de Mercedes, là. La métacompétence? Voilà, la métacompétence. MC. La métacompétence va nous aider incontestablement. Mais du coup, ça vient d'où cette histoire justement de métacompétence? Et comment du coup je vais pouvoir être en interaction avec cet état interne? Qu'est-ce qui va faire que ici c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce qui va faire? Prise de conscience, intéressant. Ouais. Le vécu, raisonnement, la remise en question, intéressant, tout ça est intéressant. Regardez bien. Son amour-propre, très important. L'amour-propre. Regardez. Regardez ici. Ici, c'est ce que l'on est.
c'est d'où on vient, notre éducation, là où on a grandi, nos parents ou les gens qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués. Ça, on ne peut pas le changer. Et puis, il y a ce que l'on en fait. Il y a ce que l'on décide de faire. Je vais vous raconter une anecdote, une histoire vraie. 2 garçons, jumeaux, 2 frères. 2 frères jumeaux. Bien sûr, ils naissent au même moment, en même temps, enfin, quelques minutes de décalage. Ils sont grands maintenant. Et de l'âge de 0 à 9 ans, ils ont été violentés par leurs parents, battus, torturés par leurs parents. Et on a retrouvé ces gens, parce qu'ils sont devenus aussi parents à leur tour. Et il y en a un, le premier qu'on a interrogé, il était violent avec ses enfants. Il tapait sur ses enfants. Et on a posé la question, mais qu'est-ce qui fait que tu es violent avec tes enfants? Pourquoi tu es violent avec tes enfants? Et il dit, j'ai grandi comme ça là. Ça a été ma référence. Et donc du coup, je reproduis ce que j'ai appris, puis surtout, j'en suis pas mort. On n'a pas atteint le cran ultime. Mais donc du coup, il reproduit le schéma qu'il a vécu étant enfant. Puis son frère jumeau, il a aussi des enfants. Et lui, il ne touche pas à un cheveu des gamins. Même quand ils font une connerie, il est incapable presque d'aller les engueuler. Et on lui demande, on pose la question là comme ça, et qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es jamais en colère après tes enfants, tu montres jamais de la colère après tes enfants? Et lui, il dit, j'ai connu ça là dans ma vie, j'ai connu cette violence, j'en ai souffert beaucoup. Et du coup, je ne veux pas reproduire ça pour mes enfants. Écoutez bien, il y a ce que vous êtes et il y a ce que vous faites. Et ça, vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Ça vient de ce que l'on appelle, nous, en PNL, la vision du monde. Ça vient de notre perception des choses. Ça vient de comment je comprends ce qui se passe. Écoutez bien ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je vous dirai jamais. Les choses ne sont pas importantes. C'est ce que l'on fait des choses qui est important. Oui, quand elles me rentrent dedans, j'ai le droit de me mettre en colère, mais j'ai aussi un autre choix. Oui, quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a peut-être un décès dans la famille, j'avais été très surpris de ça, pour terminer sur une anecdote, j'avais été très très surpris de ça en Australie, où pour la première fois, j'ai un ami qui est décédé sur un terrain de foot. Il a fait une crise cardiaque sur le terrain de foot, à côté de moi. À quel point c'est triste. Le mec avait 36 ans et 2 enfants. À quel point c'est vraiment un moment terrible, quoi. Et on fait l'enterrement, il était d'origine, il était grec, et donc on fait un enterrement orthodoxe. Et à quel point j'ai été surpris de comment on a célébré sa vie. On n'a pas pleuré sa mort. On a célébré la vie qu'il a eue. Je trouvais ça extraordinaire. Donc quand il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas toujours clean, qui ne sont pas toujours chouettes, qui ne vont pas nous porter tout de suite vers la joie ou du bonheur, mais c'est qu'est-ce que je fais de ces choses-là? Les choses ne sont pas importantes. C'est ce que je fais des choses qui est important. Et vous avez le choix ici de faire ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire, ce que vous avez à faire. Ça va influencer fortement mes états internes, ce qui va me pousser dans le vert ou dans le rouge, qui va avoir un impact direct sur mes relations, parce que si je suis bien, il y a de fortes chances pour que la relation, ça soit bien. Et que si je suis bien dans ma relation, il y a de fortes chances pour que je sois en co-construction, et il y a de fortes chances pour qu'ici j'avance.